Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait trois contes écrits par Gustave Flaubert. C'est notre dernier live sur ce recueil de nouvelles. Nous lirons aujourd'hui la nouvelle Hérodias. Si vous voulez avoir les deux nouvelles précédentes, à savoir Un cœur simple et La légende de Saint-Julien l'Hospitalier, vous pouvez aller voir l'onglet playlist de la chaîne. Vous trouverez la playlist Et si on lisait trois contes avec les deux épisodes précédents. Et si vous me regardez sur YouTube toujours, vous pourrez voir dans la description ou la barre de lecture de cette vidéo les timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses dans la lecture et d'aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Sachant que la nouvelle du jour est assez courte, il me semble. Il y a trois chapitres. Je vais découper la lecture, je pense, de la manière suivante. Lecture du chapitre 1 et 2, pause, puis lecture du chapitre 3. Euh, je pense que c'est la meilleure découpe que je puisse faire. Donc voilà, ça fera à peu près une vingtaine de pages, pause et une dizaine de pages, un truc comme ça. Bien, bien, bien. Comme j'étais en train de le dire en pré-show, entre guillemets, en pré-live, cette semaine, je commence, normalement, je croise les doigts, mais normalement, si tout se passe bien, je commence un nouvel emploi. Donc, je me suis dit, il faut profiter, avant que j'ai cet emploi, de finir la lecture de Flaubert. Non pas que le fait que je prenne un emploi va mettre fin au live, j'espère pas, mais forcément, va peut-être y avoir une petite période de transition où je vais devoir apprendre à gérer bah, mon nouveau taf. Et, euh, et donc, peut-être que j'aurai un peu moins la tête à live dans les jours, semaines à venir, on va dire. Mais j'aimerais bien quand même continuer, si ce n'est au rythme que j'ai pris là ces dernières semaines, c'est-à-dire un live par semaine. Un live par semaine, c'est encore pas trop, ça peut se faire, je pense. Donc voilà, j'aimerais bien poursuivre, mais je vous tiens quand même au courant que ça risque d'être perturbé potentiellement. De toute façon, dès que je vais en live, je vous préviens sur Facebook, Discord et Twitter euh, bah de ma venue. Donc voilà, je vais commencer un taf. C'est pour ça que je voulais finir à tout prix Flaubert avant. Sachant que la prochaine lecture, je vous en avais déjà parlé, il y a de fortes chances que ce soit Les Voyages de Gulliver par Jonathan Swift. Euh, oui, je suis quasiment sûr que ce sera ça. Et sinon, je vous avais mis au courant que j'étais en train de lire Cujo. Il est sur ma table de chevet juste là, par Stephen King. Et pour le moment, j'apprécie vraiment beaucoup. Je vais pas trop me hyper parce que je ne suis qu'à un petit tiers, je pense, de l'œuvre. Mais franchement, je suis très étonné. Je pensais pas que j'apprécierais à ce point, et là j'aime vraiment bien. Euh, Et j'ai commencé à repérer des petits passages qui pourraient servir de shorts pour la chaîne YouTube. Maintenant, je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce que je commence... En fait, si je cherche efficacité pour YouTube, il faudrait que je commence dès maintenant à faire des shorts. Et si je pense juste qualité pour moi, je pense qu'il faut que j'attende. Pourquoi? Parce que j'ai déjà repéré deux petits passages qui pourraient, je pense, faire des bons shorts, des petites citations sympathiques. Mais je me suis dit, je suis à 140 pages environ, sur 400 et quelques. Et je me suis dit, bah, en fait, si ça se trouve, dans les 400 pages, il y aura des passages bien mieux, qui vont encore plus me faire kiffer, etc. Et que j'aurai encore plus envie de partager. Et j'ai pas forcément envie de faire 30 shorts sur une œuvre en mode bon bah en fait je vous donne des extraits, je vous donne limite un résumé de l'œuvre quoi. Euh, donc du coup voilà, je me tâte à ne pas faire trop de shorts par œuvre et plutôt à sélectionner vraiment les passages que je trouve les plus intéressants ou en tout cas que je trouve judicieux entre guillemets pour les shorts. Donc, donc, je me suis dit que j'allais faire un pré-repérage, potentiellement. Je suis pas encore certain de moi, mais un pré-repérage, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Où voilà, je lis l'œuvre, je repère tous les passages qui me plaisent, et une fois seulement que j'ai terminé l'œuvre, à ce moment-là, je commence à faire des shorts. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, j'hésite, mais voilà, dites-vous que
potentiellement, vous n'aurez pas de short tout de suite parce que je ne lis pas vite, je ne lis vraiment pas vite. Donc là, 400 pages, je pense que j'en ai encore pour au moins 2 semaines facilement. Facilement, voire peut-être 3, 4. Bref, heu, donc voilà. Ça sera pas pour tout de suite que vous aurez des shorts sur Kujo, mais je réfléchirai à quelle est la meilleure solution en temps et en heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous sortir du contenu de qualité plutôt que une fréquence, dingo-dingue, même si je sais que c'est ce qu'il faudrait potentiellement pour, avoir plus de visibilité, sur YouTube dans les shorts et cetera et cetera. Mais bon, je préfère la qualité à la quantité. Voili, voilou. Je vais réfléchir à tout ça. Sur ce, trêve de bavardage, je vais partager un petit commentaire que j'ai eu sur la rediffusion de la lecture précédente, qui va un petit peu avec ce que j'avais vu sur Wikipédia. À savoir que dans 3 contes de Flaubert, on a un panel de tout ce que c'est faire Flaubert, entre guillemets. C'est-à-dire que chaque conte, chaque nouvelle se rapporte un peu à une partie de son œuvre, à une partie de son style. Et j'ai un commentaire qui est allé dans ce sens-là, en effet, en me rapprochant chaque nouvelle d'un roman de Flaubert. Donc, un cœur simple, d'après cette personne, ça irait davantage du côté de Madame Bovary. La légende de Saint-Julien l'Hospitalier, ça irait davantage du côté de la tentation de Saint Anthony, peut-être, je sais plus. Je sais que ça existe, la tentation de Saint Anthony, mais il doit y avoir plein de tentations de saints. Flaubert, tentation de Saint Antoine. Oui, Saint Antoine, ok. Saint Anthony, c'est en anglais. Parce que je connais une chanson qui s'appelle exactement précisément Temptation of Saint Anthony. Bref. Donc du coup, la tentation de Saint Antoine, ça aurait été plutôt avec la lecture que je vous ai fait la dernière fois. Et ce soir, Hérodias, a priori, ça va davantage rattacher au roman Salammbô, dont je vous avais dit que il m'avait un peu traumatisé et qu'il m'avait donné un mauvais a priori de Flaubert et du coup qui avait fait de Flaubert ma némésis, comme ça, sur toutes ces années. Euh, donc je vous avoue que j'appréhende pas mal la lecture d'aujourd'hui, mais bon, on va y aller avec un esprit ouvert. On va espérer que ça vienne me choper, me captiver quand même. Et si c'est au moins de qualité, si je trouve ça aussi bien qu'un cœur simple, ou je vais dire plutôt autant à mon goût qu'un cœur simple, ça devrait aller. Si je trouve ça aussi bien que la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, pour le coup, c'est que j'aurais vraiment bien aimé. Si je trouve ça aussi bien que Salammbô, ça va être difficile. Mais bon, on va découvrir, on va découvrir. Coucou Algo, bienvenue, j'espère que tu vas bien. On est y part, je pense. J'ai déjà bien assez bavardé. Ouais, je fais des lives de lecture vraiment maintenant quand je le peux. Quand je le peux. Quand j'ai la motivation, quand je vois que plein de choses le permettent en fait. Comme je le disais, là, c'est une journée de pluie dégueulasse, donc c'est très bien pour live. Ça m'embête pas de m'enfermer dans le noir. Et puis en journée, je pense que j'embête un peu moins mes voisins qu'en soirée, vu que j'imagine que mes voisins doivent être au travail pour la plupart d'entre eux. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que. Même s'il y a eu un gros débat sur mon Discord pour dire mais non, t'as le droit de vivre, c'est chez toi, vas-y, fais des lives le soir, c'est pas grave et tout. Je comprends, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Enfin, j'ai vraiment trop peur de déranger constamment, mais bon, bref. C'est un problème que j'ai, c'est sûr. Il faudrait que je le surmonte. Et potentiellement, comme je disais la dernière fois, que je demande directement à mes voisins, en fait. Que j'aille les voir et que je dis est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que je peux faire n'importe. Bref, on est y part, directement, changement de scène, effets spéciaux, pas du tout. On est parti pour la nouvelle Hérodias, chapitre 1 et 2, avant de faire une petite pause. Bah c'est ça, j'ai pas envie de déranger, exactement. Je te souhaite une bonne écoute Algo, bonne écoute également Marie, et
à dans quelques minutes pour la seule pause qu'il y aura aujourd'hui. Bonne écoute également à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Oh, j'ai pas pris de verre d'eau. Bon, on va prier que ça aille. On va prier que ça se passe bien comme ça. En plus, je viens de me laver les dents. Mais en fait, je peux pas accéder à ma cuisine parce que j'ai fermé la porte de ma cuisine et que devant, j'ai mis mon, mon tankerville, j'appelle ça comme ça dans ma région, mon tankerville avec mes vêtements pour pas qu'il soit dans le champ de la caméra. Bref, rien qu'aller chercher un verre d'eau, ça serait chiant là actuellement. Je vais essayer de faire sans. On est parti. Hérodias. 1. La citadelle de Macaerus se dressait à l'orient de la mer Morte, sur un pic de basalte ayant la forme d'un cône. 4 vallées profondes l'entouraient, 2 vers les flancs, une en face, la quatrième au-delà. Des maisons se tassaient contre sa base, dans le cercle d'un mur qui ondulait suivant les inégalités du terrain. Et, par un chemin en zigzag tailladant le rocher, la ville se reliait à la forteresse, dont les murailles étaient hautes de 120 coudées, avec des angles nombreux, des créneaux sur le bord, et çà et là, des tours qui faisaient comme des fleurons à cette couronne de pierre suspendue au-dessus de l'abîme. Il y avait dans l'intérieur un palais orné de portiques et couvert d'une terrasse que fermait une balustrade en bois de sycomore, où des mâts étaient disposés pour tendre un vélarium. Un matin, avant le jour, le tétrarque Hérode Antipas vint s'y accouder et regarda. Les montagnes, immédiatement sous lui, commençaient à découvrir leurs crêtes, pendant que leur masse, jusqu'au fond des abîmes, était encore dans l'ombre. Un brouillard flottait, il se déchira, et les contours de la mer Morte apparurent. L'aube, qui se levait derrière Macaerus, épandait une rougeur. Elle illumina bientôt les sables de la grève, les collines, le désert et, plus loin, tous les monts de la Judée, inclinant leurs surfaces raboteuses et grises. Engadi, au milieu, traçait une barre noire. Hébron, dans l'enfoncement, s'arrondissait en dôme. Escol avait des grenadiers, Sorek des vignes, Carmel des champs de sésame. Et la tour Antonia, de son cube monstrueux, dominait Jérusalem. Le tétrarque en détourna la vue pour contempler à droite les palmiers de Jéricho, et il songea aux autres villes de sa Galilée. Capharnaüm, Andorre, Nazareth, Tibérias, ou peut-être il ne reviendrait plus. Cependant, le Jourdain coulait sur la plaine aride. Toute blanche, elle éblouissait comme une nappe de neige. Le lac, maintenant, semblait en lapis-lazuli. Et à sa pointe méridionale, du côté de l'Yémen, Antipas reconnut ce qu'il craignait d'apercevoir. Des tentes brunes étaient dispersées. Des hommes avec des lances circulaient entre les chevaux, et des feux s'éteignant brillaient comme des étincelles à ras du sol. C'étaient les troupes du roi des Arabes, dont il avait répudié la fille pour prendre Hérodias, mariée à l'un de ses frères qui vivait en Italie, sans prétentions au pouvoir. Antipas attendait les secours des Romains, et Vitellius, gouverneur de la Syrie, tardant à paraître, il se rongeait d'inquiétude. Agrippa, sans doute, l'avait ruiné chez l'empereur. Philippe, son troisième frère, souverain de la Batanée, s'armait clandestinement. Les Juifs ne voulaient plus de ses mœurs idolâtres, tous les autres de sa domination. Si bien qu'il hésitait entre 2 projets, adoucir les Arabes ou conclure une alliance avec les Parthes. Et sous le prétexte de fêter son anniversaire, il avait convié pour ce jour même à un grand festin les chefs de ses troupes, les régisseurs de ses campagnes et les principaux de la Galilée. Il fouilla d'un regard aigu toutes les routes. Elles étaient vides. Des aigles volaient au-dessus de sa tête. Les soldats, le long du rempart, dormaient contre les murs. Rien ne bougeait dans le château. Tout à coup, une voix lointaine, comme échappée des profondeurs de la terre, fit pâlir le tétrarque. Il se pencha pour écouter. Elle avait disparu. Elle reprit, et en claquant dans ses mains, il cria « Manaï, Manaï !» Un homme se présenta, nu jusqu'à la ceinture, comme les masseurs des bains. Il était très grand, vieux, décharné, et portait sur la cuisse un coutelas dans une gaine de bronze. Sa chevelure, relevée par un peigne, exagérait la longueur de son front.
Une somnolence décolorait ses yeux, mais ses dents brillaient, et ses orteils posés légèrement sur les dalles, tout son corps ayant la souplesse d'un singe, et sa figure l'impassibilité d'une momie. Où est-il demanda le tétrarque. Manahaï répondit, en indiquant avec son pouce un objet derrière eux. Là, toujours. J'avais cru l'entendre. Et Antipas, quand il eut respiré largement, s'informa de Yao Kanan, le même que les latins appelaient Saint Jean-Baptiste. Avait-on revu ces deux hommes, admis par indulgence l'autre mois dans son cachot, et savait-on depuis lors ce qu'ils étaient venus faire? Manahaï répliqua. Ils ont échangé avec lui des paroles mystérieuses, comme les voleurs le soir au carrefour des routes. Ensuite, ils sont partis vers la Haute-Galilée, en annonçant qu'ils apporteraient une grande nouvelle. Antipas baissa la tête, puis d'un air d'épouvante. Garde-le, garde-le, et ne laisse entrer personne. Ferme bien la porte, couvre la fosse. On ne doit pas même soupçonner qu'il vit. Sans avoir reçu ses ordres, Manahaï les accomplissait, car Yao Kanan était juif et il exécrait les juifs comme tous les Samaritains. Leur temple de Garizim, désigné par Moïse pour être le centre d'Israël, n'existait plus depuis le roi Hircan, et celui de Jérusalem les mettait dans la fureur d'un outrage et d'une injustice permanente. Manahaï s'y était introduit afin d'en souiller l'autel avec des eaux de mort. Ses compagnons, moins rapides, avaient été décapités. Il l'aperçut dans l'écartement de deux collines. Le soleil faisait resplendir ses murailles de marbre blanc et les lames d'or de sa toiture. C'était comme une montagne lumineuse, quelque chose de surhumain, écrasant tout de son opulence et de son orgueil. Alors il étendit les bras du côté de Sion, et la taille droite, le visage en arrière, les poings fermés, lui jeta un anathème, croyant que les mots avaient un pouvoir effectif. Antipas écoutait, sans paraître scandalisé. Le Samaritain dit encore Par moments il s'agite, il voudrait fuir, il espère une délivrance. D'autres fois il a l'air tranquille d'une bête malade. Ou bien je le vois qui marche dans les ténèbres en répétant Qu'importe, pour qu'il grandisse, il faut que je diminue. Antipas et Manahaï se regardèrent, mais le tétrarque était là de réfléchir. Tous ces monts autour de lui, comme des étages de grands flots pétrifiés, les gouffres noirs sur le flanc des falaises, l'immensité du ciel bleu, l'éclat violent du jour, la profondeur des abîmes, le troublaient. Et une désolation l'envahissait au spectacle du désert qui figure, dans le bouleversement de ces terrains, des amphithéâtres et des palais abattus. Le vent chaud apporté, avec l'odeur du soufre, comme l'exhalaison des villes maudites, ensevelit plus bas que le rivage sous les eaux pesantes. Ces marques d'une colère immortelle effrayaient sa pensée, et il restait les deux coudes sur la balustrade, les yeux fixes et les tempes dans les mains. Quelqu'un l'avait touché. Il se retourna. Hérodias était devant lui. Une simarre de pourpre légère l'enveloppait jusqu'aux sandales. Sortie précipitamment de sa chambre, elle n'avait ni collier ni pendant d'oreille. Une tresse de ses cheveux noirs lui tombait sur un bras et s'enfonçait par le bout dans l'intervalle de ses deux seins. Ses narines, trop remontées, palpitaient. La joie d'un triomphe éclairait sa figure, et d'une voix forte, secouant le tétrarque. César nous aime. Agrippa est en prison. Qui te l'a dit? Je le sais. Elle ajouta. C'est pour avoir souhaité l'empire à Caius. Tout en vivant de leurs aumônes, il avait brigué le titre de roi, qu'ils ambitionnaient comme lui. Mais dans l'avenir, plus de crainte. Les cachots de Tibère s'ouvrent difficilement, et quelquefois l'existence n'y est pas sûre. Antipas la comprit, et bien qu'elle fût la sœur d'Agrippa, son intention atroce lui semble justifiée. Ces meurtres étaient une conséquence des choses, une fatalité des maisons royales. Dans celle d'Hérode, on ne les comptait plus. Puis elle étala son entreprise. Les clients achetés, les lettres découvertes, des espions à toutes les portes, et comment elle était parvenue à séduire Eutychès, le dénonciateur. Rien ne me coûtait. Pour toi n'ai-je pas fait plus. J'ai abandonné ma fille. Après son divorce, elle avait laissé dans Rome 7 enfants, espérant bien en avoir d'autres du tétrarque. Jamais elle n'en parlait. Il se demanda pourquoi son accès de tendresse. On avait déplié le vélarium et apporté vivement de larges coussins auprès d'eux. Hérodias s'y affaissa et pleurait en tournant le dos. Puis elle se passa la main sur les paupières, dit qu'elle n'y voulait plus songer, qu'elle se trouvait heureuse, et elle lui rappela leur causerie là-bas dans l'atrium,
Les rencontres aux étuves, leurs promenades le long de la voie sacrée, et les soirs dans les grandes villas, au murmure des jets d'eau, sous des arcs de fleurs devant la campagne romaine. Elle le regardait comme autrefois, en se frôlant contre sa poitrine, avec des gestes câlins. Il la repoussa. L'amour qu'elle tâchait de ranimer était si loin maintenant. Et tous ses malheurs en découlaient, car depuis 12 ans bientôt la guerre continuait. Elle avait vieilli, le tétrarque. Ses épaules se voûtaient dans une tauge sombre à bordure violette. Ses cheveux blancs se mêlaient à sa barbe, et le soleil, qui traversait le voile, baignait de lumière son front chagrin. Celui d'Hérodias également avait des plis, et l'un en face de l'autre, ils se considéraient d'une manière farouche. Les chemins dans la montagne commencèrent à se peupler. Des pasteurs piquaient des bœufs, des enfants tiraient des ânes, des palefreniers conduisaient des chevaux. Ceux qui descendaient les hauteurs au-delà de Macaïros disparaissaient derrière le château, d'autres montaient le ravin en face et, parvenus à la ville, déchargeaient leurs bagages dans les cours. C'étaient les pourvoyeurs du tétrarque et des valets précédant ses convives. Mais au fond de la terrasse, à gauche, un Essénien parut, en robe blanche, nu-pied, l'air stoïque. Manahaï, du côté droit, se précipitait en levant son coutelas. Hérodias lui cria: Tue-le! Arrête! Dit le tétrarque. Il devint immobile, l'autre aussi. Puis ils se retirèrent, chacun par un escalier différent, à reculons, sans se perdre des yeux. Je le connais, dit Hérodias. Il se nomme Phanuel et cherche à voir Yaochanan, puisque tu as l'aveuglement de le conserver. Antipas objecta qu'il pouvait un jour servir. Ses attaques contre Jérusalem gagnaient à eux le reste des Juifs. Non, reprit-elle, ils acceptent tous les maîtres et ne sont pas capables de faire une patrie. Quant à celui qui remuait le peuple avec des espérances conservées depuis Néhémias, la meilleure politique était de le supprimer. Rien ne pressait, selon le tétrarque. Yaochanan dangereux. Allons donc. Il affectait d'en rire. Tais-toi. Et elle redit son humiliation un jour qu'elle allait vers Galaad pour la récolte du baume. Des gens au bord du fleuve remettaient leurs habits sur un monticule. À côté, un homme parlait. Il avait une peau de chameau autour des reins, et sa tête ressemblait à celle d'un lion. Dès qu'il m'aperçut, il cracha sur moi toutes les malédictions des prophètes. Ses prunelles flamboyaient, sa voix rugissait. Il levait les bras, comme pour arracher le tonnerre. Impossible de fuir. Les roues de mon char avaient du sable jusqu'aux essieux, et je m'éloignais lentement, m'abritant sous mon manteau, glacé par ces injures qui tombaient comme une pluie d'orage. Yaochanan l'empêchait de vivre. Quand on l'avait pris et lié avec des cordes, les soldats devaient le poignarder s'il résistait. Il s'était montré doux. On avait mis des serpents dans sa prison. Ils étaient morts. L'inanité de ses embûches exaspérait Hérodias. D'ailleurs, pourquoi sa guerre contre elle? Quel intérêt le poussait? Ses discours criés à des foules s'étaient répandus, circulés. Elle les entendait partout, ils emplissaient l'air. Contre les légions, elle aurait eu de la bravoure. Mais cette force plus pernicieuse que les glaives et qu'on ne pouvait saisir était stupéfiante. Et elle parcourait la terrasse blêmie par sa colère, manquant de mots pour exprimer ce qui l'étouffait. Elle songeait aussi que le tétrarque, cédant à l'opinion, s'aviserait peut-être de la répudier. Alors tout serait perdu. Depuis son enfance, elle nourrissait le rêve d'un grand empire. C'était pour y atteindre que, délaissant son premier époux, elle s'était jointe à celui-là qui l'avait dupée, pensait-elle. J'ai pris un bon soutien en entendant ta famille. Elle vaut la tienne, dit simplement le tétrarque. Hérodias sentit bouillonner dans ses veines le sang des prêtres et des rois ses aïeux. Mais ton grand-père balayait le temple d'Ascalon. Les autres étaient bergers, bandits, conducteurs de caravanes, une horde, tributaires de Juda depuis le roi David. Tous mes ancêtres ont battu les tiens. Le premier des Maccabis vous a chassé d'Hébron, Hircan forcés à vous circoncire, et exhalant le mépris de la patricienne pour le plébéien, la haine de Jacob contre Édom, elle lui reprocha son indifférence aux outrages, sa mollesse envers les pharisiens qui le trahissaient, sa lâcheté pour le peuple qui la détestait. Tu es comme lui, avoue-le, et tu regrettes la fille arabe qui danse autour des pierres. Reprends-la, va-t'en vivre avec elle dans sa maison de toile, dévore son pain cuit sous la cendre, avale le lait caillé de ses brebis, baise ses joues bleues, et oublie-moi. Le tétrarque n'écoutait plus. Il regardait la plate-forme d'une maison où il y avait une jeune fille, et une vieille femme tenant un parasol à manches de roseau
long comme la ligne d'un pêcheur. Au milieu du tapis, un grand panier de voyage restait ouvert. Des ceintures, des voiles, des pendeloques d'orfèvrerie en débordaient confusément. La jeune fille, par intervalles, se penchait vers ces choses et le secouait à l'air. Elle était vêtue comme les romaines, d'une tunique calamistrée avec un péplum à glands d'émeraude, et des lanières bleues enfermaient sa chevelure, trop lourde sans doute, car de temps à autre elle y portait la main. L'ombre du parasol se promenait au-dessus d'elle, en la cachant à demi. Antipas aperçut 2 ou 3 fois son col délicat, l'angle d'un œil, le coin d'une petite bouche. Mais il voyait des hanches à la nuque, toute sa taille qui s'inclinait pour se redresser d'une manière élastique. Il épiait le retour de ce mouvement, et sa respiration devenait plus forte. Des flammes s'allumaient dans ses yeux. Hérodias l'observait. Il demanda « Qui est-ce » Elle répondit n'en rien savoir, et s'en alla soudainement apaisée. Le tétrarque était attendu sous les portiques par des Galiléens, le maître des Écritures, le chef des pâturages, l'administrateur des salines et un juif de Babylone commandant ses cavaliers. Tous le saluèrent d'une acclamation. Puis il disparut vers les chambres intérieures. Phanuel surgit à l'angle d'un couloir. Ah, encore, tu viens pour Yaochanan sans doute. Et pour toi, j'ai à t'apprendre une chose considérable. Et sans quitter Antipas, il pénétra derrière lui dans un appartement obscur. Le jour tombait par un grillage, se développait tout du long sous la corniche. Les murailles étaient peintes d'une couleur grenat, presque noire. Dans le fond s'étalait un lit d'ébène avec des sangles en peau de bœuf. Un bouclier d'or au-dessus luisait comme un soleil. Antipas traversa toute la salle, se coucha sur le lit. Phanuel était debout. Il leva son bras et, dans une attitude inspirée, le Très-Haut envoie par moments un de ses fils. Yaochanan en est un. Si tu l'opprimes, tu seras châtié. C'est lui qui me persécute, s'écria Antipas. Il a voulu de moi une action impossible. Depuis ce temps-là, il me déchire. Et je n'étais pas dur au commencement. Il a même dépêché de Macaïros des hommes qui bouleversent mes provinces. Malheur à sa vie. Puisqu'il m'attaque, je me défends. Ses colères ont trop de violence, répliqua Phanuel. N'importe, il faut le délivrer. On ne relâche pas les bêtes furieuses, dit le tétrarque. L'essénien répondit. Ne t'inquiète plus. Il ira chez les Arabes, les Gaulois, les Scythes. Son œuvre doit s'étendre jusqu'au bout de la terre. Antipas semblait perdu dans une vision. Sa puissance est forte. Malgré moi, je l'aime. Alors qu'il soit libre. Le tétrarque hocha la tête. Il craignait Hérodias, Manaï et l'inconnu. Phanuel tâcha de le persuader, en alléguant, pour garantie de ses projets, la soumission des Esséniens au roi. On respectait ces hommes pauvres, indomptables par les supplices, vêtus de lin et qui lisaient l'avenir dans les étoiles. Antipas se rappela un mot de lui tout à l'heure. Quelle est cette chose que tu m'annonçais comme importante ? Un nègre survint. Son corps était blanc de poussière. Il râlait et ne put que dire Vitellius. Comment ? Il arrive ? Je l'ai vu. Avant 3 heures, il est ici. Les portières des corridors furent agitées comme par le vent. Une rumeur emplit le château, un vacarme de gens qui couraient, de meubles qu'on traînait, d'argenterie s'écroulant. Et, du haut des tours, des buquins sonnaient pour avertir les esclaves dispersés. 2. Les remparts étaient couverts de monde quand Vitellius entra dans la cour. Il s'appuyait sur le bras de son interprète, suivi d'une grande litière rouge ornée de panaches et de miroirs, ayant la tauge, le laticlave, les brodequins d'un consul et des licteurs autour de sa personne. Ils plantèrent contre la porte leurs 12 faisceaux, des baguettes reliées par une courroie avec une hache dans le milieu. Alors, tous frémirent devant la majesté du peuple romain. La litière que 8 hommes manœuvraient s'arrêta. Il en sortit un adolescent, le ventre gros, la face bourgeonnée, des perles le long des doigts. On lui offrit une coupe pleine de vin et d'aromates. Il la but et en réclama une seconde. Le tétrarque était tombé aux genoux du proconsul, chagrin, disait-il, de n'avoir pas connu plus tôt la faveur de sa présence. Autrement, il eût ordonné sur les routes tout ce qu'il fallait pour les Vitellius. Il descendait de la déesse Vitellia. Une voie menant du Janicule à la mer portait encore leur nom. Les questures, les consulats étaient innombrables dans la famille, et quant à Lucius, maintenant son hôte,
On devait le remercier comme vainqueur des Clites et père de ce jeune Aulus, qui semblait revenir dans son domaine puisque l'Orient était la patrie des dieux. Ces hyperboles furent exprimées en latin. Vitellius les accepta impassiblement. Il répondit que le grand Hérode suffisait à la gloire d'une nation. Les Athéniens lui avaient donné la surintendance des Jeux olympiques. Il avait bâti des temples en l'honneur d'Auguste, était patient, ingénieux, terrible et fidèle toujours au César. Entre les colonnes à chapiteaux d'airain, on aperçut Hérodias, qui s'avançait d'un air d'impératrice au milieu de femmes et d'eunuques tenant sur des plateaux de vermeil des parfums allumés. Le proconsul fit 3 pas à sa rencontre, et, l'ayant salué d'une inclinaison de tête, quel bonheur s'écria-t-elle, que désormais Agrippa, l'ennemi de Tibère, fût dans l'impossibilité de nuire. Il ignorait l'événement, elle lui parut dangereuse. Et comme Antipas jurait qu'il ferait tout pour l'empereur, Vitellius ajouta même au détriment des autres. Il avait tiré des otages du roi d'Éparthe, et l'empereur n'y songeait plus, car Antipas, présent à la conférence pour se faire valoir, en avait tout de suite expédié la nouvelle. De là une haine profonde et les retards à fournir des secours. Le tétrarque balbutia, mais Aulus dit en riant « Calme-toi, je te protège ». Le proconsul feignit de n'avoir pas entendu. La fortune du père dépendait de la souillure du fils, et cette fleur des fanges de Caprée lui procurait des bénéfices tellement considérables qu'il l'entourait d'égards tout en se méfiant parce qu'elle était vénéneuse. Un tumulte s'éleva sous la porte. On introduisait une file de mules blanches montées par des personnages en costume de prêtres. C'étaient des Sadducéens et des pharisiens que la même ambition poussait à Macaéros, les premiers voulant obtenir la sacrificature et les autres la conserver. Leurs visages étaient sombres, ceux des pharisiens surtout, ennemis de Rome et du tétrarque. Les pans de leurs tuniques les embarrassaient dans la cohue, et leurs tiares chancelaient à leur front par-dessus des bandelettes de parchemin où des écritures étaient tracées. Presque en même temps, arrivèrent des soldats de l'avant-garde. Ils avaient mis leurs boucliers dans des sacs par précaution contre la poussière, et derrière eux était Marcellus, lieutenant du proconsul, avec des publicains, serrant sous leurs aisselles des tablettes de bois. Antipas nomma les principaux de son entourage. Tolmaï, Cantéra, Séon, Ammonius d'Alexandrie qui lui achetait de l'asphalte, Naaman, capitaine de ses vélites, Yassim le Babylonien. Vitellius avait remarqué Manaï. Celui-là, qu'est-ce donc? Le tétrarque fit comprendre d'un geste que c'était le bourreau. Puis il présenta les Sadducéens. Jonatas, un petit homme libre d'allure et parlant grec, supplia le maître de les honorer d'une visite à Jérusalem. Il s'y rendrait probablement. Éléazar, le nez crochu et la barbe longue, réclama pour les pharisiens le manteau du grand prêtre détenu dans la tour Antonia par l'autorité civile. Ensuite, les Galiléens dénoncèrent Ponce Pilate. À l'occasion d'un fou qui cherchait les vases d'or de David dans une caverne, près de Samarie, il avait tué des habitants. Et tous parlaient à la fois, Manaï plus violemment que les autres. Vitellius affirma que les criminels seraient punis. Des vociférations éclatèrent en face d'un portique où les soldats avaient suspendu leurs boucliers. Les housses étant défaites, on voyait sur les humbos la figure de César. C'était pour les Juifs une idolâtrie. Antipas les harangua, pendant que Vitellius, dans la colonnade, sur un siège élevé, s'étonnait de leur fureur. Tibère avait eu raison d'en exiler 400 en Sardaigne. Mais chez eux, ils étaient forts, et il commanda de retirer les boucliers. Alors ils entourèrent le proconsul en implorant des réparations d'injustice, des privilèges, des aumônes. Les vêtements étaient déchirés, on s'écrasait, et, pour faire de la place, des esclaves avec des bâtons frappaient de droite et de gauche. Les plus voisins de la porte descendirent sur le sentier, d'autres le montaient. Ils refluèrent. 2 courants se croisaient dans cette masse d'hommes qui oscillait, comprimée par l'enceinte des murs. Vitellius demanda pourquoi tant de monde. Antipas en dit la cause, le festin de son anniversaire. Et il montra plusieurs de ces gens qui, penchés sur les créneaux, allaient d'immenses corbeilles de viande, de fruits, de légumes, des antilopes et des cigognes, de larges poissons couleur d'azur, des raisins, des pastèques, des grenades élevées en pyramide. Aulus n'y tint pas. Il se précipita vers la cuisine, emporté par cette goinfrerie qui devait surprendre l'univers. En passant près d'un caveau, il aperçut des marmites pareilles à des cuirasses. Vitellius vint les regarder et exigea qu'on lui ouvrît les chambres souterraines de la forteresse.
Elles étaient taillées dans le roc en haute voûte, avec des piliers de distance en distance. La première contenait de vieilles armures, mais la seconde regorgeait de pics, et qui allongeaient toutes leurs pointes, émergeant d'un bouquet de plumes. La troisième semblait tapissée en nattes de roseaux, tant les flèches minces étaient perpendiculairement les unes à côté des autres. Des lames de cimeterre couvraient les parois de la quatrième. Au milieu de la cinquième, des rangs de casques faisaient avec leurs crêtes comme un bataillon de serpents rouges. On ne voyait dans la sixième que des carquois, dans la septième que des cnémides, dans la huitième que des brassards, dans les suivantes des fourches, des grappins, des échelles, des cordages, jusqu'à des mâts pour les catapultes, jusqu'à des grelots pour le poitrail des dromadaires. Et comme la montagne allait en s'élargissant vers sa base, et vidée à l'intérieur telle qu'une ruche d'abeilles, au-dessous de ces chambres il y en avait de plus nombreuses et d'encore plus profondes. Vitellius, Phinéès, son interprète, et Sisséna, le chef des publicains, les parcouraient à la lumière des flambeaux que portaient trois eunuques. On distinguait dans l'ombre des choses hideuses inventées par les barbares, casse-têtes garnis de clous, javelots empoisonnant les blessures, tenailles qui ressemblaient à des mâchoires de crocodile. Enfin, le tétrarque possédait dans Macaéros des munitions de guerre pour 40 000 hommes. Il les avait rassemblés en prévision d'une alliance de ses ennemis, mais le proconsul pouvait croire ou dire que c'était pour combattre les Romains, et il cherchait des explications. Elles n'étaient pas à lui. Beaucoup servaient à se défendre des brigands. D'ailleurs, il en fallait contre les Arabes, ou bien tout cela avait appartenu à son père. Et au lieu de marcher derrière le proconsul, il allait devant à pas rapides. Puis il se rangea le long du mur qu'il masquait de sa toge, avec ses deux coudes écartés. Mais le haut d'une porte dépassait sa tête. Vitellius la remarqua, et voulut savoir ce qu'elle enfermait. Le Babylonien pouvait seul l'ouvrir. Appelle le Babylonien. On l'attendit. Son père était venu des bords de l'Euphrate s'offrir au grand Hérode, avec 500 cavaliers pour défendre les frontières orientales. Après le partage du royaume, Yacime était demeuré chez Philippe et maintenant servait Antipas. Il se présenta, un arc sur l'épaule, un fouet à la main, des cordons multicolores serraient étroitement ses jambes torses. Ses gros bras sortaient d'une tunique sans manches et un bonnet de fourrure ombrageait sa mine, dont la barbe était frisée en anneaux. D'abord, il eut l'air de ne pas comprendre l'interprète. Mais Vitellius lança un coup d'œil à Antipas qui répéta tout de suite son commandement. Alors Yacime appliqua ses deux mains contre la porte. Elle glissa dans le mur. Un souffle d'air chaud s'exhala des ténèbres. Une allée descendait en tournant. Ils la prirent et arrivèrent au seuil d'une grotte plus étendue que les autres souterrains. Une arcade s'ouvrait au fond sur le précipice qui de ce côté-là défendait la citadelle. Un chèvrefeuille se cramponnant à la voûte laissait retomber ses fleurs en pleine lumière. À ras du sol, un filet d'eau murmurait. Des cheveux blancs étaient là, une centaine peut-être, et qui mangeaient de l'orge sur une planche au niveau de leur bouche. Ils avaient tous la crinière peinte en bleu, les sabots dans des mitaines de sparterie, et les poils d'entre les oreilles bouffant sur le frontal, comme une perruque. Avec leur queue très longue, ils se battaient mollement les jarrets. Le proconsul en resta muet d'admiration. C'étaient de merveilleuses bêtes, souples comme des serpents, légères comme des oiseaux. Elles partaient avec la flèche du cavalier, renversaient les hommes en les mordant au ventre, se tiraient de l'embarras des rochers, sautaient par-dessus des abîmes, et pendant tout un jour, continuaient dans les plaines leur galop frénétique. Un mot les arrêtait. Dès que Yacime entra, elles vinrent à lui, comme des moutons qu'emparait le berger, et avançant leur encolure, elles le regardaient inquiètes avec leurs yeux d'enfant. Par habitude, il lança du fond de sa gorge un cri rauque qui les mit en gaieté, et elles se cabraient, affamées d'espace, demandant à courir. Antipas, de peur que Vitellius ne les enlevât, les avait emprisonnés dans cet endroit spécial pour les animaux en cas de siège. L'écurie est mauvaise, dit le proconsul, et tu risques de les perdre. Fais l'inventaire, Sisséna. Le publicain retira une tablette de sa ceinture, compta les chevaux et les inscrivit. Les agents des compagnies fiscales corrompaient les gouverneurs pour piller les provinces. Celui-là flairait partout, avec sa mâchoire de fouine et ses paupières clignotantes. Enfin, on remonta dans la cour. Des rondelles de bronze au milieu des pavés, çà et là, couvraient les citernes. Il en observa une plus grande que les autres et qui n'avait pas sous les talons leur sonorité. Il les frappa toutes alternativement, puis hurla en piétinant. Je l'ai, c'est ici le trésor d'Hérode. La recherche de ces trésors était une folie des Romains.
Il n'existait pas, jura le tétrarque. Cependant, qu'y avait-il là-dessous? Rien. Un homme, un prisonnier. Montre-le, dit Vitellius. Le tétrarque n'obéit pas. Les Juifs auraient connu son secret. Sa répugnance à ouvrir la rondelle impatientait Vitellius. Enfoncez-la, cria-t-il au licteur. Manaï avait deviné ce qui les occupait. Il crut, en voyant une hache, qu'on allait décapiter Yaokanan, et il arrêta le licteur au premier coup sur la plaque, insinua entre elle et les pavés une manière de crochet, puis, roidissant ses longs bras maigres, la souleva doucement. Elle s'abattit. Tous admirèrent la force de ce vieillard. Sous le couvercle doublé de bois s'étendait une trappe de même dimension. D'un coup de poing, elle se replia en 2 panneaux. On vit alors un trou, une fosse énorme que contournait un escalier sans rampe, et ceux qui se penchèrent sur le bord aperçurent au fond quelque chose de vague et d'effrayant. Un être humain était couché par terre sous de longs cheveux, se confondant avec les poils de bête qui garnissaient son dos. Il se leva, son front touchait à une grille horizontalement scellée, et de temps à autre, il disparaissait dans les profondeurs de son antre. Le soleil faisait briller la pointe des tiares, le pommeau des glaives chauffait à outrance les dalles, et des colombes s'envolant des frises tournoyaient au-dessus de la cour. C'était l'heure où Manaï, ordinairement, leur jetait du grain. Il se tenait accroupi devant le tétrarque, qui était debout près de Vitellius. Les Galiléens, les prêtres, les soldats, formaient un cercle par derrière. Tous se taisaient, dans l'angoisse de ce qui allait arriver. Ce fut d'abord un grand soupir, poussé d'une voix caverneuse. Hérodias l'entendit à l'autre bout du palais. Vaincue par une fascination, elle traversa la foule, et elle écoutait une main sur l'épaule de Manaï, le corps incliné. La voix s'éleva. Malheur à vous, pharisiens et sadducéens, race de vipères, outres gonflées, cymbales retentissantes. On avait reconnu Yaokanan, son nom circulait. D'autres accoururent. Malheur à toi, ô peuple, et aux traîtres de Juda, aux ivrognes d'Éphraïm, à ceux qui habitent la vallée grasse et que les vapeurs du vin font chanceler. Qu'ils se dissipent comme l'eau qui s'écoule, comme la limace qui se fond en marchant, comme l'avorton d'une femme qui ne voit pas le soleil. Il faudra, Moab, te réfugier dans les cyprès comme les passereaux, dans les cavernes comme les gerboises. Les portes des forteresses seront plus vite brisées que des écailles de noix, les murs crouleront, les villes brûleront, et le fléau de l'Éternel ne s'arrêtera pas. Il retournera vos membres dans votre sang comme de la laine dans la cuve d'un teinturier. Il vous déchirera comme une herse neuve. Il répandra sur les montagnes tous les morceaux de votre chair. De quel conquérant parlait-il? Était-ce de Vitellius? Les Romains seuls pouvaient produire cette extermination. Des plaintes s'échappaient. Assez, assez, qu'ils finissent. Il continua, plus haut. Auprès du cadavre de leur mère, les petits enfants se traîneront sur les cendres. On ira, la nuit, chercher son pain à travers les décombres, au hasard des épées. Les chacals s'arracheront des ossements sur les places publiques, où le soir les vieillards causaient. Tes vierges, en avalant leurs pleurs, joueront de la cithare dans les festins de l'étranger, et tes fils les plus braves baisseront leur échine, écorchés par des fardeaux trop lourds. Le peuple revoyait les jours de son exil, toutes les catastrophes de son histoire. C'étaient les paroles des anciens prophètes. Yaokanan les envoyait, comme de grands coups, l'un après l'autre. Mais la voix se fit douce, harmonieuse, chantante. Il annonçait un affranchissement, des splendeurs au ciel, le nouveau-né un bras dans la caverne du dragon. L'or à la place de l'argile, le désert s'épanouissant comme une rose. Ce qui maintenant vaut 60 kithars ne coûtera pas une obole. Des fontaines de lait jailliront des rochers, on s'endormira dans les pressoirs le ventre plein. Quand viendras-tu, toi que j'espère? D'avance tous les peuples s'agenouillent, et ta domination sera éternelle, fils de David. Le tétrarque se rejeta en arrière, l'existence d'un fils de David l'outrageant comme une menace. Yaokanan l'invectiva pour sa royauté. Il n'y a pas d'autre roi que l'Éternel, et pour ses jardins, pour ses statues, pour ses meubles d'ivoire, comme l'impie Akab. Antipas brisa la cordelette du cachet suspendu à sa poitrine et le lança dans la fosse, en lui commandant de se taire. La voix répondit. Je crierai comme un ours, comme un âne sauvage, comme une femme qui enfante. Le châtiment est déjà dans ton inceste. Dieu t'afflige de la stérilité du mulet. Et des rires s'élevèrent, pareils au clapotement des flots. Vitellius s'obstinait à rester.
L'interprète, d'un ton impassible, redisait dans la langue des Romains toutes les injures que Yaochanan rugissait dans la sienne. Le tétrarque et Hérodias étaient forcés de les subir 2 fois. Il haletait, pendant qu'elle observait béante le fond du puits. L'homme effroyable se renversa la tête, et empoignant les barreaux, il colla son visage qui avait l'air d'une broussaille, où étincelait 2 charbons. Ah, c'est toi, Isabelle. Tu as pris son cœur avec le craquement de ta chaussure, tu es hennissé comme une cavale, tu as dressé ta couche sur les monts pour accomplir tes sacrifices. Le Seigneur arrachera tes pendants d'oreilles, tes robes de pourpre, tes voiles de lin, les anneaux de tes bras, les bagues de tes pieds, et le petit croissant d'or qui tremble sur ton front, tes miroirs d'argent, tes éventails en plumes d'autruche, les patins de nacre qui haussent ta taille, l'orgueil de tes diamants, les senteurs de tes cheveux, la peinture de tes ongles, tous les artifices de ta mollesse, et les cailloux manqueront pour lapider l'adultère. Elle chercha du regard une défense autour d'elle. Les pharisiens baissaient hypocritement leurs yeux. Les sadducéens tournaient la tête, craignant d'offenser le proconsul. Antipas paraissait mourir. La voix grossissait, se développait, roulait avec des déchirements de tonnerre, et l'écho dans la montagne, la répétant, elle foudroyait Macaërus d'éclats multipliés. Étale-toi dans la poussière, fille de Babylone. Fais moudre de la farine, ôte ta ceinture, détache ton soulier, trousse-toi, passe les fleuves. Ta honte sera découverte, ton opprobre sera vu, tes sanglots te briseront les dents. L'Éternel exècre la puanteur de tes crimes. Maudite, maudite, crève comme une chienne. La trappe se ferma, le couvercle se rabattit. Manaï voulait étrangler Yaochanan. Hérodias disparut. Les pharisiens étaient scandalisés. Antipas, au milieu d'eux, se justifiait. Sans doute, reprit Éléazar, il faut épouser la femme de son frère, mais Hérodias n'était pas veuve, et de plus elle avait un enfant, ce qui constituait l'abomination. Erreur, erreur, objecta le sadducéen Jonatas. La loi condamne ces mariages, sans les proscrire absolument. N'importe. On est pour moi bien injuste, disait Antipas, car enfin, Absalom a couché avec les femmes de son père, Judas avec sa bru, Ammon avec sa sœur, Lot avec ses filles. Aoulous, qui venait de dormir, reparut à ce moment-là. Quand il fut instruit de l'affaire, il approuva le tétrarque. On ne devait point se gêner pour de pareilles sottises. Il riait beaucoup du blâme des prêtres et de la fureur de Yaochanan. Hérodias, au milieu du perron, se retourna vers lui. « Tu as tort, mon maître. Il ordonne au peuple de refuser l'impôt. » « Est-ce vrai ?» demanda tout de suite le publicain. Les réponses furent généralement affirmatives. Le tétrarque les renforçait. Vitellius songea que le prisonnier pouvait s'enfuir, et comme la conduite d'Antipas lui semblait douteuse, il établit des sentinelles aux portes, le long des murs et dans la cour. Ensuite, il alla vers son appartement. Les députations des prêtres l'accompagnèrent. Sans aborder la question de la sacrificature, chacune émettait ses griefs. Tous l'obsédaient. Il les congédia. Jonatas le quittait quand il aperçut dans un créneau Antipas causant avec un homme à longs cheveux et en robe blanche, un Essénien, et il regretta de l'avoir soutenu. Une réflexion avait consolé le tétrarque. Yaochanan ne dépendait plus de lui. Les Romains s'en chargeaient. Quel soulagement! Phanuel se promenait alors sur le chemin de ronde. Il l'appela et, désignant les soldats, « Ils sont les plus forts, je ne peux le délivrer. Ce n'est pas ma faute. » La cour était vide, les esclaves se reposaient. Sur la rougeur du ciel qui enflammait l'horizon, les moindres objets perpendiculaires se détachaient en noir. Antipas distingua les salines à l'autre bout de la mer Morte et ne voyait plus les tentes des Arabes. Sans doute ils étaient partis. La lune se levait, un apaisement descendait dans son cœur. Phanuel, accablé, restait le menton sur la poitrine. Enfin il révéla ce qu'il avait à dire. Depuis le commencement du mois, il étudiait le ciel avant l'aube, la constellation de Persée se trouvant au zénith. Agala se montrait à peine. Algol brillait moins. Miracoeti avait disparu. D'où il augurait la mort d'un homme considérable, cette nuit même, dans Macaërus. Lequel? Vitellius était trop bien entouré. On n'exécuterait pas Yaochanan. C'est donc moi, pensa le tétrarque. Peut-être que les Arabes allaient revenir. Le proconsul découvrirait ses relations avec les Parthes. Des sicaires de Jérusalem escortaient les prêtres. Ils avaient sous leurs vêtements des poignards.
et le tétrarque ne doutait pas de la science de Phanuel. Il eut l'idée de recourir à Hérodias. Il la haïssait pourtant, mais elle lui donnerait du courage, et tous les liens n'étaient pas rompus de l'ensorcellement qu'il avait autrefois subi. Quand il entra dans sa chambre du cinnamome, fumé sur une vasque de porphyre, et des poudres, des onguents, des étoffes pareilles à des nuages, des broderies plus légères que des plumes étaient dispersées. Il ne dit pas la prédiction de Phanuel, ni sa peur des Juifs et des Arabes. Elle l'eût accusé d'être lâche. Il parla seulement des Romains. Vitellius ne lui avait rien confié de ses projets militaires. Il le supposait ami de Caius, que fréquentait Agrippa, et il serait envoyé en exil où peut-être on l'égorgerait. Hérodias, avec une indulgence dédaigneuse, tâcha de le rassurer. Enfin, elle tira d'un petit coffre une médaille bizarre, ornée du profil de Tibère. Cela suffirait à faire pâlir les lecteurs et fondre les accusations. Antipas, ému de reconnaissance, lui demanda comment elle l'avait. On me l'a donné, reprit-elle. Sous une portière en face, un bras nu s'avança, un bras jeune, charmant, et comme tourné dans l'ivoire par Polyclète. D'une façon un peu gauche, et cependant gracieuse, il ramait dans l'air pour saisir une tunique oubliée sur une escabelle près de la muraille. Une vieille femme la passa doucement, en écartant le rideau. Le tétrarque eut un souvenir qu'il ne pouvait préciser. Cette esclave est-elle à toi? Que t'importe? Répondit Hérodias. Et c'est la fin du chapitre 2. Nous marquons une courte pause, les amis. Ouh. Ah ouais, j'avoue que en fait, je le sens bien passer. Je le sens bien passer de ne pas avoir pris d'eau. J'ai la gorge pas mal atteinte là. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais en même temps, il ne reste vraiment pas beaucoup de pages. Donc je pense que je vais essayer de faire avec, tout simplement. En tout cas, l'œuvre en elle-même, j'ai du mal à dire si ça me plaît. Euh, je sens qu'on est vraiment, vraiment dans la vibe de Salammbô. Mes deux souvenirs, je pense que Salammbô, c'était beaucoup plus pénible à suivre que ça. C'est déjà pas évident à suivre, je trouve, parce qu'il y a énormément de peuples, énormément de noms propres, que ce soit de peuples, de personnes, de lieux. En plus, on est sur des noms d'une autre époque, en fait, hein. Euh, donc romain et tutti quanti. D'ailleurs, désolé pour la prononciation si j'écorche quelques noms de ci, de là. C'est vrai que c'est pas évident, ça amène une sorte d'exotisme et ça nous ramène forcément tout un imaginaire, j'ai envie de dire tout un visuel. Donc c'est intéressant aussi, c'est dépaysant en quelque sorte. Euh, et globalement, je trouve que c'est quand même assez prenant. Je pense vraiment que dans Salammbô, il y a beaucoup moins d'action que ça. Donc le roman Salammbô de Flaubert. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'action que ça. Mais je vois en quoi ça a des accointances avec Salammbô parce que ça fait quelque part très historique, entre guillemets, et très descriptif aussi, je trouve, peut-être un peu plus que dans les autres. En tout cas, je ne vais pas dire descriptif pour rien, parce que c'est pas le cas, mais descriptif vraiment juste, entre guillemets, pour restituer une ambiance ou un lieu, quoi. Donc vraiment descriptif dans son utilité première, si je peux dire. Et du coup, voilà, j'ai tendance à pas trouver que ce soit les lectures les plus intéressantes pour moi, en tout cas. Voilà, c'est clairement pas mon goût. Ça reste ok, ça reste sympathique. Et puis quand même, on est sur des choses qu'on arrive à peu près à saisir parce qu'encore une fois, ça fait très, comme sur la lecture précédente, ça fait très mythe antique, légende antique, etc. Donc
Je pense qu'on est assez, habitué à ce genre de récit et on arrive pas mal à se l'approprier en quelque sorte. Hem, D'ailleurs, encore une fois, c'est marrant, j'ai eu une discussion là-dessus, avec quelqu'un en off, mais c'est marrant parce qu'apparemment Flaubert était pas trop versé en religion. Il était plutôt assez critique de la religion et du coup, c'est drôle parce que dans toutes les nouvelles qu'on a lues de Flaubert, il parle beaucoup de religion. C'est vachement drôle. Et apparemment, en fait, il était très critique de la religion. Alors, du peu qu'on m'en a dit, hein, et de ce que j'en ai compris. Donc, encore une fois, ça à prendre avec des pincettes, mais apparemment, il était très critique de la religion, mais il trouvait ça fascinant, on va dire, la portée que pouvait avoir la foi sur les gens, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que c'est un sujet, je trouve, d'étude presque intéressant. Mais du coup, c'est vrai que c'est très étonnant bah, qu'il parle à ce point de religion dans ses œuvres, je trouve. Écoutez, j'ai pas forcément grand-chose à dire, j'avoue, de cette nouvelle. C'est ça le truc, c'est que là, j'ai l'impression de voir à peu près où ça va l'histoire, et j'ai l'impression que je vais pas en tirer grand-chose, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que je vais l'avoir lu et je vais me dire: «Bon, bah, OK, quoi, je suis passé à autre chose, quoi». J'ai pas l'impression que c'est une histoire qui va me marquer sur le temps. D'ailleurs, je suis en train de me faire la réflexion là, maintenant, tout de suite. Eh ouais, c'est marrant. Je suis en train de me faire la réflexion là, maintenant, que j'ai un meilleur souvenir de la nouvelle Un cœur simple que j'ai lu il y a 2 semaines, que de la légende de Saint Julien l'Hospitalier que j'ai lu il y a une semaine. C'est bizarre ça. Ah si, ouais, non, je m'en rappelle quand même un peu. Mais bon, comme quoi, d'appréciation, etc., je trouve que c'est toujours intéressant aussi de voir comment ça décante en soi, comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Et là, c'est vrai que du coup, je me dis, ah bah, je pense que Un cœur simple va plus me rester que les autres nouvelles en esprit. Potentiellement, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier va aussi me rester, à peu près. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'Hérodias, je vais quasiment l'oublier aussi vite que je l'aurais lu, entre guillemets. C'est pas une histoire qui m'emporte, qui m'intéresse vachement, quoi. Je la trouve relativement agréable à lire, mais c'est tout, quoi. C'est bien écrit, encore une fois, mais voilà, quoi. Sans plus. Je trouve d'autant plus d'ailleurs que c'est bien écrit que, comme je le disais, il y a beaucoup de noms, etc. Et pourtant, je suis pas trop perdu sur ce qui se passe et qui dit quoi, et ainsi de suite. Qui fait quoi, qui a quel rôle, et ainsi de suite. Et du coup, coucou Nordom, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va plutôt bien. À part que j'ai la voix vraiment enrouée, comme j'ai pas pris un verre d'eau, je m'en rends compte, c'est terrible. Je pense qu'on va, sans plus attendre, passer au troisième chapitre. Euh, Là d'ailleurs, il y a eu pas mal de termes qui aurait valu qu'on s'apesantisse, je pense qu'on dirait ça, s'apesantisse, qui aurait valu qu'on s'apesantisse sur leur étymologie, mais j'ai pas encore repris les mots de la fin en live de lecture, et je pense qu'aujourd'hui je vais pas le reprendre parce que comme j'ai la voix, comme je disais, un peu éraillée là, je pense que je vais essayer de faire durer le live le moins de temps possible pour que la lecture reste de qualité et le live, tout simplement. C'est pourquoi nous sommes repartis. Je te souhaite une bonne écoute Nordum, bonne écoute Algo, bonne écoute Marie, bonne écoute à tous ceux dans le monde du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la fin du live. On est parti. Hérodias, suite et fin. 3. Les convives emplissaient la salle du festin. Elle avait 3 nefs, comme une basilique, et que séparaient des colonnes en bois d'algémime, avec des chapiteaux de bronze couverts de sculptures. 2 galeries à claire-voie s'appuyaient dessus, et une troisième en filigrane d'or se bombait au fond, vis-à-vis d'un cintre énorme, qui s'ouvrait à l'autre bout. Des candélabres, brûlant sur les tables alignées dans toute la longueur du vaisseau, faisaient des buissons de feu, entre les coupes de terre peinte et les plats de cuivre, les cubes de neige, les monceaux de raisin. Mais ces clartés rouges se perdaient progressivement, à cause de la hauteur du plafond, et des points lumineux brillaient comme des étoiles la nuit à travers des branches.
Par l'ouverture de la grande baie, on apercevait des flambeaux sur les terrasses des maisons, car Antipas fêtait ses amis, son peuple, et tous ceux qui s'étaient présentés. Des esclaves, alertes comme des chiens et les orteils dans des sandales de feutre, circulaient en portant des plateaux. La table proconsulaire occupait sous la tribune dorée une estrade en planches de sycomore. Des tapis de Babylone l'enfermaient dans une espèce de pavillon. Trois lits d'ivoire, un en face et deux sur les flancs, contenaient Vitellius, son fils, et Antipas. Le proconsul étant près de la porte à gauche, Aulus à droite, le tétrarque au milieu. Il avait un lourd manteau noir dont la trame disparaissait sous des applications de couleurs, du fard aux pommettes, la barbe en éventail, et de la poudre d'azur dans ses cheveux, serrés par un diadème de pierreries. Vitellius gardait son baudrier de pourpre, qui descendait en diagonale sur une toge de lin. Aulus s'était fait nouer dans le dos les manches de sa robe en soie violette, lamée d'argent. Les boudins de sa chevelure formaient des étages, et un collier de saphirs étincelait à sa poitrine, grasse et blanche comme celle d'une femme. Près de lui, sur une natte et jambes croisées, se tenait un enfant très beau qui souriait toujours. Il l'avait vu dans les cuisines, ne pouvait plus s'en passer, et ayant peine à retenir son nom chaldéen, l'appelait simplement l'Asiatique. De temps à autre, il s'étalait sur le triclinium. Alors ses pieds nus dominaient l'assemblée. De ce côté-là, il y avait les prêtres et les officiers d'Antipas, des habitants de Jérusalem, les principaux des villes grecques, et sous le proconsul, Marcellus avec les publicains, des amis du tétrarque, les personnages de Cana, Ptolémaïde, Jéricho, puis pêle-mêle des montagnards du Liban et les vieux soldats d'Hérode. 12 Thraces, un Gaulois, de Germain, des chasseurs de gazelles, des pâtres de l'Idumée, le sultan de Palmyre, des marins des Iongabeurs. Chacun avait devant soi une galette de pâte molle pour s'essuyer les doigts, et les bras s'allongeant comme des coups de vautour prenaient des olives, des pistaches, des amandes. Toutes les figures étaient joyeuses, sous des couronnes de fleurs. Les pharisiens les avaient repoussés comme indécence romaine. Ils frissonnèrent quand on les aspergea de galbanum et d'encens, composition réservée aux usages du temple. Aulus en frotta son aisselle, et Antipas lui en promit tout un chargement, avec 3 couffes de ce véritable baume qui avait fait convoiter la Palestine à Cléopâtre. Un capitaine de sa garnison de Tibériade, survenu tout à l'heure, s'était placé derrière lui pour l'entretenir d'événements extraordinaires. Mais son attention était partagée entre le proconsul et ce qu'on disait aux tables voisines. On y causait de Yaochanan et des gens de son espèce. Simon de Guitoy lavait les péchés avec du feu. Un certain Jésus. Le pire de tous, s'écria Éléazar. Quel infâme battleur! Derrière le tétrarque, un homme se leva, pâle comme la bordure de sa chlamyde. Il descendit l'estrade et interpellant les pharisiens. Mensonge! Jésus fait des miracles. Antipas désirait en voir. Tu aurais dû l'amener, renseigne-nous. Alors il conta que lui, Jacob, ayant une fille malade, s'était rendu à Capharnaüm pour supplier le maître de vouloir le guérir. Le maître avait répondu Retourne chez toi, elle est guérie. Et il l'avait trouvée sur le seuil, étant sorti de sa couche quand le gnomon du palais marquait la 3e heure, l'instant même où il abordait Jésus. Certainement, objectèrent les pharisiens, il existait des pratiques, des herbes puissantes. Ici même, à Macaérus, quelquefois on trouvait le Baharas qui rend invulnérable, mais guérir sans voir ni toucher était une chose impossible, à moins que Jésus n'employât les démons. Et les amis d'Antipas, les principaux de la Galilée, reprirent en hochant la tête. Les démons, évidemment. Jacob, debout entre leur table et celle des prêtres, se taisait d'une manière hautaine et douce. Il le sommait de parler. Justifie son pouvoir. Il courba les épaules, et à voix basse, lentement, comme effrayé de lui-même. Vous ne savez donc pas que c'est le Messie? Tous les prêtres se regardèrent, et Vitellius demanda l'explication du mot. Son interprète fut une minute avant de répondre. Ils appelaient ainsi un libérateur qui leur apporterait la jouissance de tous les biens et la domination de tous les peuples. Quelques-uns même soutenaient qu'il fallait compter sur 2. Le premier serait vaincu par Gog et Magog, des démons du Nord, mais l'autre exterminerait le prince du mal. Et depuis des siècles,
Il l'attendait à chaque minute. Les prêtres s'étaient pardon. Les prêtres s'étant concertés, Éléazar prit la parole. D'abord, le Messie serait enfant de David, et non d'un charpentier. Il confirmerait la loi. Ce Nazaréen l'attaquait, et, argument plus fort, il devait être précédé par la venue d'Élie. Jacob répliqua: Mais il est venu, Élie. Élie, Élie, répéta la foule jusqu'à l'autre bout de la salle. Tous, par l'imagination, apercevaient un vieillard sous un vol de corbeaux, la foudre allumant un autel, des pontifes idolâtres jetés au torrent. Et les femmes, dans les tribunes, songeaient à la veuve de Sarepta. Jacob s'épuisait à redire qu'il le connaissait. Il l'avait vu, et le peuple aussi. Son nom? Alors il cria de toutes ses forces: Yaochanan! Antipas se renversa comme frappé en pleine poitrine. Les Sadducéens avaient bondi sur Jacob. Éléazar pérorait pour se faire écouter. Quand le silence fut établi, il drapa son manteau et, comme un juge, posa des questions. Puisque le prophète est mort, des murmures l'interrompirent. On croyait Élie disparu seulement. Il s'emporta contre la foule et, continuant son enquête: Tu penses qu'il est ressuscité? Pourquoi pas? Dit Jacob. Les Sadducéens haussèrent les épaules. Jonatas, écarquillant ses petits yeux, s'efforçait de rire comme un bouffon. Rien de plus sot que la prétention du corps à la vie éternelle, et il déclama, pour le proconsul, ce vers d'un poète contemporain. Nec crescit, nec post mortem durare videtur. Mais Aulus était penché au bord du triclinium, le front en sueur, le visage vert, les poings sur l'estomac. Les Sadducéens feignirent un grand émoi. Le lendemain, la sacrificature leur fut rendue. Antipas étalait du désespoir. Vitellius demeurait impassible. Ses angoisses étaient pourtant violentes. Avec son fils, il perdait sa fortune. Aulus n'avait pas fini de se faire vomir qu'il voulut remanger. Qu'on me donne de la râpure de marbre, du schiste de Naxos, de l'eau de mer, n'importe quoi, si je prenais un bain. Il croqua de la neige, puis, ayant balancé entre une terrine de comagène et des merles roses, se décida pour des courges au miel. L'Asiatique le contemplait, cette faculté d'engloutissement dénotant un être prodigieux et d'une race supérieure. On servit des rognons de taureau, des loirs, des rossignols, des hachis dans des feuilles de pampre, et les prêtres discutaient sur la résurrection. Ammonius, élève de Philon le platonicien, les jugeait stupides et le disait à des Grecs qui se moquaient des oracles. Marcellus et Jacob s'étaient joints. Le premier narrait au second le bonheur qu'il avait ressenti sous le baptême de Mithra, et Jacob l'engageait à suivre Jésus. Les vins de Palme et de Tamaris, ceux de Saphète et de Byblos, coulaient des amphores dans les cratères, des cratères dans les coupes, des coupes dans les gosiers. On bavardait, les cœurs s'épanchaient. Yassim, bien que juif, ne cachait plus son adoration des planètes. Un marchand d'Aphaka ébahissait des nomades en détaillant les merveilles du temple d'Hiérapolis, et il demandait combien coûterait le pèlerinage. D'autres tenaient à leur religion natale. Un Germain, presque aveugle, chantait un hymne célébrant ce promontoire de la Scandinavie, où les dieux apparaissent avec les rayons de leur figure, et des gens de Sichem ne mangèrent pas de tourterelles par déférence pour la colombe Azima. Plusieurs causaient debout, au milieu de la salle, et la vapeur des haleines avec les fumées des candélabres faisait un brouillard dans l'air. Phanuel passa le long des murs. Il venait encore d'étudier le firmament, mais n'avançait pas jusqu'au tétrarque, redoutant les taches d'huile qui, pour les Esséniens, étaient une grande souillure. Des coups retentirent contre la porte du château. On savait maintenant que Yaochanan s'y trouvait détenu. Des hommes avec des torches grimpaient le sentier, une masse noire fourmillait dans le ravin, et ils hurlaient de temps à autre: Yaochanan! Yaochanan! Il dérange tout, dit Jonatas. On n'aura plus d'argent s'il continue, ajoutèrent les pharisiens, et des récriminations partaient. Protège-nous, qu'on en finisse. Tu abandonnes la religion. Impie comme les Hérodes. Moins que vous, répliqua Antipas. C'est mon père qui a édifié votre temple. Alors les pharisiens, les fils des proscrits, les partisans des Mattathias, accusèrent le tétrarque des crimes de sa famille. Ils avaient des crânes pointus, la barbe hérissée, des mains faibles et méchantes, ou la face camuse, de gros yeux ronds, l'air de bulldog.
Une douzaine, scribes et valets des prêtres, nourris par le rebut des holocaustes, s'élancèrent jusqu'au bas de l'estrade, et avec des couteaux ils menaçaient Antipas, qui les haranguait, pendant que les Sadducéens le défendaient mollement. Il aperçut Manaï et lui fit signe de s'en aller, Vitellius indiquant par sa contenance que ces choses ne le regardaient pas. Les pharisiens, restés sur leur triclinium, se mirent dans une fureur démoniaque. Ils brisèrent les plats devant eux. On leur avait servi le ragoût chéri de Mécène, de l'âne sauvage, une viande immonde. Aulus les railla à propos de la tête d'âne qu'ils honoraient, disait-on, et débita d'autres sarcasmes sur leur antipathie du pourceau. C'était sans doute parce que cette grosse bête avait tué leur Bacchus, et ils aimaient trop le vin puisqu'on avait découvert dans le temple une vigne d'or. Les prêtres ne comprenaient pas ces paroles. Finès, galiléen d'origine, refusa de les traduire. Alors sa colère fut démesurée, d'autant plus que l'Asiatique, pris de peur, avait disparu, et le repas lui déplaisait, les mets étaient vulgaires, point déguisés suffisamment. Il se calma en voyant des queues de brebis cyriniennes qui sont des paquets de graisse. Le caractère des Juifs semblait hideux à Vitellius. Leur dieu pouvait bien être Moloch, dont il avait rencontré des autels sur la route, et les sacrifices d'enfants lui revinrent à l'esprit, avec l'histoire de l'homme qu'ils engraissaient mystérieusement. Son cœur de latin était soulevé de dégoût par leur intolérance, leur rage iconoclaste, leur achoppement de brutes. Le proconsul voulait partir, Aulus s'y refusa. La robe abaissée jusqu'aux hanches, il gisait derrière un monceau de victuailles trop repu pour en prendre, mais s'obstinant à ne point les quitter. L'exaltation du peuple grandit. Ils s'abandonnèrent à des projets d'indépendance. On rappelait la gloire d'Israël. Tous les conquérants avaient été châtiés. Antigone, Crassus, Varus. Misérable, dit le proconsul, car il entendait le syriaque. Son interprète ne servait qu'à lui donner du loisir pour répondre. Antipas, bien vite, tira la médaille de l'empereur et, l'observant avec tremblement, il la présentait du côté de l'image. Les panneaux de la tribune d'or se déployèrent tout à coup, et à la splendeur des cierges, entre ses esclaves et des festons d'anémones, Hérodias apparut. Coiffée d'une mitre assyrienne, d'une mentonnière attachée à son front, ses cheveux en spirale s'épandaient sur un péplos d'écarlate fendu dans la longueur des manches. Deux monstres en pierre, pareils à ceux du trésor des Atrides, se dressant contre la porte, elle ressemblait à Cybèle à côté de ses lions. Et du haut de la balustrade qui dominait Antipas, avec une patère à la main, elle cria « Longue vie à César !» Cet hommage fut répété par Vitellius, Antipas et les prêtres. Mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d'admiration. Une jeune fille venait d'entrer. Sous un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de ses yeux, les calcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie gorge pigeon, en couvrant les épaules, tenait au rein par une ceinture d'orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragore, et d'une manière indolente, elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri. Sur le haut de l'estrade, elle retira son voile. C'était Hérodias, comme autrefois dans sa jeunesse. Puis elle se mit à danser. Ses pieds passaient l'un devant l'autre, au rythme de la flûte et d'une paire de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu'un qui s'enfuyait toujours. Elle le poursuivait, plus légère qu'un papillon, comme une psyché curieuse, comme une âme vagabonde, et semblait prête à s'envoler. Les sons funèbres de la guingrasse remplacèrent les crotales. L'accablement avait suivi l'espoir. Ses attitudes exprimaient des soupirs, et toute sa personne une telle langueur qu'on ne savait pas si elle pleurait un dieu ou se mourait dans sa caresse. Les paupières entrecloses, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins, et son visage demeurait immobile, et ses pieds n'arrêtaient pas. Vitellius la compara à Mnester, le pantomime. Aulus vomissait encore. Le tétrarque se perdait dans un rêve et ne songeait plus à Hérodias. Il crut la voir près des Sadducéens. La vision s'éloigna. Ce n'était pas une vision. Elle avait fait instruire, loin de Macaerus, Salomé, sa fille, que le tétrarque aimerait. Et l'idée était bonne. Elle en était sûre maintenant. Puis ce fut l'emportement de l'amour qui veut être assouvi. Elle dansa comme les prêtresses des Indes, comme les Nubiennes des cataractes, comme les Bacchantes de Lydie. Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite. Les brillants de ses oreilles sautaient, l'étoffe de son dos chatoyait.
De ses bras, de ses pieds, de ses vêtements jaillissaient d'invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Une harpe chanta, la multitude y répondit par des acclamations. Sans fléchir ses genoux en écartant les jambes, elle se courba si bien que son menton frôlait le plancher. Et les nomades habitués à l'abstinence, les soldats de Rome experts en débauche, les avares publicains, les vieux prêtres aigris par les disputes, tous, dilatant leurs narines, palpitaient de convoitise. Ensuite, elle tourna autour de la table d'Antipas, frénétiquement comme le rhombe des sorcières, et d'une voix que des sanglots de volupté entrecoupaient. Il lui disait « Viens, viens !» Elle tournait toujours. Les tympanons sonnaient à éclater, la foule hurlait, mais le tétrarque criait plus fort. « Viens, viens, tu auras Capharnaüm, la plaine de Tibérias, mes citadelles, la moitié de mon royaume. » Elle se jeta sur les mains, les talons en l'air, parcourut ainsi l'estrade comme un grand scarabée, et s'arrêta brusquement. Sa nuque et ses vertèbres faisaient un angle droit. Les fourreaux de couleur qui enveloppaient ses jambes, lui passant par-dessus l'épaule comme des arcs-en-ciel, accompagnaient sa figure à une coudée du sol. Ses lèvres étaient peintes, ses sourcils très noirs, ses yeux presque terribles, et des gouttelettes à son front semblaient une vapeur sur du marbre blanc. Elle ne parlait pas. Il se regardait. Un claquement de doigts se fit dans la tribune. Elle y monta, reparut, et en s'éveillant un peu, prononçant ces mots d'un air enfantin. « Je veux que tu me donnes dans un plat la tête. » Elle avait oublié le nom, mais reprit en souriant. « La tête de Yaokanan. » Le tétrarque s'affaissa sur lui-même, écrasé. Il était contraint par sa parole, et le peuple attendait. Mais la mort qu'on lui avait prédite, en s'appliquant à un autre, peut-être détournerait la sienne. Si Yaokanan était véritablement Élie, il pourrait s'y soustraire. S'il ne l'était pas, le meurtre n'avait plus d'importance. Manahaï était à ses côtés et comprit son intention. Vitellius le rappela pour lui confier le mot d'ordre, des sentinelles gardant la fosse. Ce fut un soulagement. Dans 1 minute, tout serait fini. Cependant, Manahaï n'était guère prompt en besogne. Il rentra, mais bouleversé. Depuis 40 ans, il exerçait la fonction de bourreau. C'était lui qui avait noyé Aristobule, étranglé Alexandre, brûlé vif Mattathias, décapité Zosime, Pappus, Joseph et Antipater, et il n'osait tuer Yaokanan. Ses dents claquaient, tout son corps tremblait. Il avait aperçu devant la fosse le grand ange des Samaritains, tout couvert d'yeux et brandissant un immense glaive rouge et dentelé comme une flamme. 2 soldats amenés en témoignage pouvaient le dire. Il n'avait rien vu, sauf un capitaine juif qui s'était précipité sur eux et qui n'existait plus. La fureur d'Hérodias dégorgea en un torrent d'injures populacières et sanglantes. Elle se cassa les ongles au grillage de la tribune, et les 2 lions sculptés semblaient mordre ses épaules et rugir comme elle. Antipas l'imita. Les prêtres, les soldats, les pharisiens, tous réclamant une vengeance, et les autres, indignés qu'on retardât leur plaisir. Manahaï sortit en se cachant la face. Les convives trouvèrent le temps encore plus long que la première fois. On s'ennuyait. Tout à coup, un bruit de pas se répercuta dans les couloirs. Le malaise devenait intolérable. La tête entra, et Manahaï la tenait par les cheveux, au bout de son bras, fier des applaudissements. Quand il l'eut mise sur un plat, il l'offrit à Salomé. Elle monta lestement dans la tribune. Plusieurs minutes après, la tête fut rapportée par cette vieille femme que le tétrarque avait distinguée le matin sur la plateforme d'une maison, et tantôt dans la chambre d'Hérodias. Il se reculait pour ne pas la voir. Vitellius y jeta un regard indifférent. Manahaï descendit l'estrade et l'exhiba au capitaine romain, puis à tous ceux qui mangeaient de ce côté. Ils l'examinèrent. La lame aiguë de l'instrument, glissant du haut en bas, avait entamé la mâchoire. Une convulsion tirait les coins de la bouche. Du sang, caillé déjà, parsemait la barbe. Les paupières closes étaient blêmes comme des coquilles, et les candélabres aux alentours envoyaient des rayons. Elle arriva à la table des prêtres. Un pharisien la retourna curieusement, et Manahaï, l'ayant remise d'aplomb, la posa devant Aulus qui en fut réveillé. Par l'ouverture de leurs cils, les prunelles mortes et les prunelles éteintes semblaient se dire quelque chose. Ensuite, Manahaï la présenta à Antipas. Les pleurs coulèrent sur les joues du tétrarque. Les flambeaux s'éteignaient. Les convives partirent, et il ne resta plus dans la salle qu'Antipas, les mains contre ses tempes, et regardant toujours la tête coupée, tandis que Phanuel, debout au milieu de la grande nef, murmurait des prières les bras étendus.
À l'instant où se levait le soleil, 2 hommes expédiés autrefois par Yaokanan survinrent, avec la réponse si longtemps espérée. Ils la confièrent à Phanuel, qui en eut un ravissement. Puis il leur montra l'objet lugubre sur le plateau, entre les débris du festin. Un des hommes dit : « Console-toi, il est descendu chez les morts annoncer le Christ. » Les Séniens comprenaient maintenant ces paroles. Pour qu'ils croissent, il faut que je diminue. Et tous les trois, ayant pris la tête de Yaokanan, s'en allèrent du côté de la Galilée. Comme elle était très lourde, ils la portaient alternativement. Et c'est la fin de la nouvelle Hérodias, la fin du recueil de nouvelles 3 contes, et donc la fin du live du jour. Nous passons à l'outro du live, les amis. Ma foi, un live plutôt court, une nouvelle plutôt courte, dont je n'ai pas grand-chose à dire, honnêtement. Comme je vous dis, je pense que ça va pas me marquer dans le temps, cette histoire-là. C'est pas mon genre de prédilection. Euh, Là, sur la fin, du coup, ça débouchait sur Jésus, sur en fait, quelque part, l'annonce de la venue de Jésus. Je vais dire, ce qui était intéressant dans cette nouvelle, c'était de voir le florilège, quelque part, le fourmillement qu'il y a pu avoir une époque et qui a vraiment existé, quoi. C'est-à-dire le moment où entre guillemets, euh, tout le monde était d'une religion, entre guillemets. Et du coup, il y avait un vrai fourmillement et un vrai, euh, comment dire, c'était pas au cœur des débats, je vais dire, mais en tout cas, c'était d'une importance assez grande, c'était au cœur de la vie des gens. Et du coup, de voir ce fourmillement, de voir, je trouve plus le mot que je cherche, mais de voir toutes ces religions, toutes ces croyances vivre les unes avec les autres, ça c'est intéressant, je trouve. Et de croiser dans la même nouvelle euh, autant les chrétiens, les juifs. euh, alors on nous dit les arabes, je sais pas exactement s'il y a des choses précises qui faisaient référence euh, à la religion musulmane. Euh, mais on a aussi les croyances grecques, les croyances romaines, etc. Donc même d'autres, à un moment, on nous en cite d'autres, un peu moins connus. Par exemple, avec le... Comment c'est déjà? C'est le... C'est Mitré, je crois, Mitré, un truc comme ça. Il y a tout un... C'est le... Ah, c'est le machin secret de Mitra. Ouais, ça doit être Mitra. Comment ça s'appelle déjà ce truc? Le culte de Mitra. Ou mitraïsme. Un culte à mystère. Voilà. Donc voilà, on nous parle à un moment de Mitra, par exemple. Donc voilà, on nous fait un peu comme ça la liste de tout ce qui existait en croyance et qui se côtoyait à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, je vais dire, de voir ça. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait plus tôt. Dans cette nouvelle, Flaubert nous montre un peu davantage son pan historique et son pan très descriptif. Donc ça m'étonne pas que tu dises, Nordum, que ce soit contemplatif et mystique. Ouais, carrément. Parce que là, on est beaucoup plus dans le pan historique descriptif, je trouve. Je trouve. Donc du coup, c'était un peu moins ma came. C'était une lecture assez sympathique, mais un peu moins ma came que la précédente nouvelle, par exemple. Je regarde vite fait si je peux trouver des choses là-dessus. Euh, Voilà, je vais reprendre ce que je vous avais dit la dernière fois sur la page Wikipédia pour vous lire la fin suite, entre guillemets. Euh, donc, il y a une interprétation qui peut prêter à critique, mais qui est néanmoins très intéressante, selon laquelle les 3 contes seraient la Sainte Trinité. Saint Julien s'attache à la figure des parents et en particulier du père. Hérodias insiste sur l'image du fils. Enfin, un simple
Un cœur simple s'attache à l'image du perroquet, l'unique ami de Félicité qui se rapproche du Saint-Esprit. Au final, je suis pas si d'accord que ça. Je trouve que c'était bien le cas, parce qu'il y a la mystique, parce que pour Saint-Julien et un cœur simple, je trouve que c'est très clair. Par contre, pour Hérodias, je sais pas si ça s'attache autant que ça à la figure du fils. Certes, on parle de fils, mais on parle aussi de fille et ainsi de suite, donc je sais pas trop. Et puis on parle même de plein de liens de parenté en fait. Donc je sais pas trop si j'irais jusqu'à valider cette interprétation, mais admettons. Et du coup, on avait Samuel de Sassy qui disait que les trois contes résument tout l'art flaubertien. Un cœur simple, c'est le psychologue intimiste. Hérodias, c'est l'historien, le peintre. Et Saint Julien, c'est l'amateur de fables et de surnaturel. Tour à tour, son enfance, l'Antiquité, le Moyen Âge fournissent le décor. Euh, donc c'est intéressant. C'est vrai aussi que derrière, on nous dit que plus on avance dans l'œuvre et plus on revient loin dans le passé. Intéressant aussi. On voit qu'il y a une certaine construction sur son œuvre. Et c'est vrai que c'est assez perturbant potentiellement de se dire pourquoi il a mis ces trois nouvelles ensemble. Et à la fois, il y a des choses qui se recoupent de ci, de là, notamment le côté mystique, le côté religion. Donc il doit y avoir une explication. Il doit y avoir une explication à ce qu'il ait écrit ces trois nouvelles pour les recueillir dans un livre. Euh, Justement, en parlant structure, là, pour le coup, purement stylistiquement, j'avais vu un truc qui était grave intéressant. C'est quand on nous dit, dans le chapitre 3, que, en gros, comment il s'appelle déjà? J'avais son nom. Antipas. Il se rappelle de Salomé, en gros. Il se rappelle de la fille qu'il avait vue, enfin de la vieille femme qu'il avait distinguée le matin sur la plateforme d'une maison et tantôt dans la chambre d'Hérodias. Et ça, par exemple, j'ai trouvé ça très smart, très subtil de la part de Flaubert parce que il n'est pas arrivé avec des gros sabots en mode oh là là, mais en fait c'était elle qui l'avait vue. Ou en mode le personnage qui d'un seul coup s'exclamerait, pardon, ah mais c'est elle. Enfin voilà. Juste, il nous met très simplement cette phrase-là. Et si on a lu, si on a été attentif, entre guillemets, direct, on se souvient, ah oui, c'est vrai, au chapitre 1, il a vu quelqu'un sur un toit. Et ah oui, et ça l'avait un peu perturbé, mais en même temps, on était vite passé dessus. Et ah oui, c'est vrai, plus tôt dans la chambre, il avait vu quelqu'un et il avait dit est-ce que je la connais ou quelque chose comme ça. Ça, c'est très subtil, je trouve, mais je tenais à le remarquer, pour le coup, pour aller dans le sens d'une vraie qualité littéraire à Flaubert. C'était vraiment très bien placé. Il y avait comme on dirait au cinéma, un setup payoff qui fonctionne. Il a mis en place quelque chose de très discret et il l'a résolu de manière subtile, pas du tout gros sabot. Donc ça, par exemple, j'aime beaucoup et je me dis ah c'est smart. Ça me donne envie de comment dire. Ça me donne envie de faire des choses comme ça dans des textes potentiellement. Je trouve ça vachement intéressant. En fait, c'est un bon exemple. Je trouve ça vachement intéressant euh, quand c'est subtil mais compréhensible par tous et marquant, et que l'auteur n'est pas obligé d'insister sur le fait que eh, vous avez vu, ça c'est un rappel de quelque chose que j'ai mis plus tôt. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive beaucoup, beaucoup en littérature, beaucoup, beaucoup dans les films, dans les séries. Euh, Dans les films et les séries, c'est très clair. C'est d'un seul coup, tu as un montage avec des flashbacks en mode on revoit les images du passé et du coup on se dit ah ouais ok en fait c'était déjà là dans le passé. Sauf qu'en fait quelque part on pourrait se dire aussi que c'est un petit peu lourd quoi, que c'est un petit peu balourd, lourdingue. Euh, Parce que quelque part c'est bah voilà je suis obligé de vous remontrer pour que vous compreniez que c'était bien construit quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de subtil très intéressant dans une construction qui n'aurait pas besoin de pointer ça au lecteur, par exemple, et de dire Eh, vous voyez, vous vous rappelez de ce truc-là. Je trouve que c'est encore plus réussi quelque part quand il n'y a pas besoin de le pointer. Donc voilà. Quand même, je donne ça à la décharge de Flaubert pour mon appréciation. Après la lecture globale des trois contes de Flaubert, je dirais que je ne suis plus aussi fâché avec Flaubert,
mais que quand même, sur tout ce que j'ai pu lire de lui, c'est pas mon auteur coup de cœur, loin de là, et j'ai pas spécialement envie de le relire tout de suite. Je pense que je lui redonnerai sa chance avec un roman cette fois-ci. Euh, Peut-être Madame Bovary, parce que c'est vrai qu'on m'en dit quand même beaucoup, beaucoup de bien. Donc je retenterai peut-être ma chance sur Flaubert un jour, avec un roman, peut-être en live, mais je suis quand même pas en amour avec cet auteur. La rancune est toujours un peu là. J'irai pas jusqu'à une rancune, mais oui, pour la vanne, j'aime bien dire que c'est mon ennemi, mon némésis, mais bon, après, en vrai, j'ai rien contre lui, entre guillemets. Euh, non, franchement, le pire, c'est que vraiment, Flaubert, c'est presque, j'aurais envie de l'aimer parce que je vois que parfois, il traite de sujets qui peuvent vraiment m'intéresser. Comme ce truc de, comme ce truc de, d'écrire sur du rien avec Madame Bovary, entre guillemets. Lui-même, il disait du mal de Madame Bovary. Ouais, bah en vrai, j'aurais pu bien m'entendre avec l'homme, peut-être, du coup. Non, mais ouais. Euh, Non, franchement, j'ai envie de retenter du Flaubert, en roman, cette fois-ci. Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Et je vous tiendrai au courant si je le fais, et surtout si je le fais en live. Euh, Je pense que ça sera pas dans l'année. Je pense que ça sera pas dans l'année parce que, bah, en fait, le temps passe. C'est con ce que je vais dire. Le temps passe, et j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Et j'ai tellement envie de découvrir certaines choses que je sais que j'aime, de découvrir de nouvelles choses que je suis pas sûr d'aimer, de redécouvrir des choses que je sais déjà que j'ai adoré, ou d'ailleurs que je veux redécouvrir parce que je suis pas sûr de l'avoir aimé, et ainsi de suite. En fait, il y a tellement de pans, il y a tellement de choses dont on peut être curieux, que j'ai envie de délayer dans le temps et de varier, et de pas revenir toujours sur les mêmes choses. Donc voilà, le temps étant précieux, j'ai pas envie de faire un focus Flaubert alors que je suis pas giga emballé. Euh, donc voilà, je lui ai donné sa chance. Je suis content d'avoir découvert. C'était plutôt sympathique. Ma note va peut-être être vouée à évoluer au fur et à mesure du temps. Mais là, comme ça, à chaud, sur Babelio, je pense que je mettrais 3,5 ou 4, un truc comme ça, sur 5. Non, en vrai, je pense que je mettrais plus 3,5. Je vais pas mentir. De toute façon, là, je parle pas de objectivement, puisque je ne possède pas la science infuse. Vraiment subjectivement, je pense que c'est quand même un 3,5 pour moi. Ça fait un 14 sur 20. C'est correct, c'est correct. C'est un bon moment, mais sans plus, quoi. Euh, Ouais, je pense que je serai à peu près là-dessus. C'était intéressant, mais je préfère de loin sa correspondance, comme je l'ai dit la dernière fois. Ah, tu m'intrigues avec sa correspondance, surtout que j'ai pas lu beaucoup de correspondance. Ça serait vraiment intéressant que je me mette à ce genre littéraire une fois. Peut-être, peut-être que ça viendra. Euh, Bon, du coup, je m'arrête là. Comme je disais, j'ai pas envie de faire durer le live inutilement. Merci, Marie Nordum Algo, d'être passée sur le live du jour. Je ne sais pas quand est-ce que je referai un live, puisque, bah, comme je vous le disais, je vais entamer un nouveau travail là très bientôt. Donc, je vais peut-être avoir un petit temps d'adaptation à ce nouveau travail, à ces nouveaux horaires. Je vais essayer quand même de ne pas refaire une pause d'un mois ou de plusieurs semaines. Voilà. Je vais essayer de revenir vite. Et je pense qu'il y a de fortes chances que je revienne avec Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Si vous m'avez regardé sur YouTube, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner tutti quanti. Et puis, bah, comme je le disais en intro de live également, je reviendrai certainement avec des shorts aussi sur YouTube très bientôt euh, pour l'œuvre Cujo de Stephen King. Je suis juste en train de me tâter. Est-ce que je sors des shorts au fur et à mesure de ma lecture ou est-ce que j'attends d'avoir fini la lecture complètement pour sélectionner les citations que je trouve intéressantes et pas vous sortir 10 citations de qualité variable quand j'aurais pu vous en sortir, je sais pas moi, 3 de qualité excellente entre guillemets. Bref, voili voilou.
On est bon. Bonne fin de journée à tous, bonne semaine, des bisous, à très vite et bye bye.